Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter cet auteur que j'aimerais beaucoup découvrir en 2021. Alors il y a un petit peu de tout, il y a de la science-fiction, il y a de la fantasy. Et on va commencer sans plus attendre par une série que j'ai découvert plus ou moins en même temps que Wheel of Time. Parce que c'est deux séries très longues. Et il s'agit du coup de la série de Steven Erikson. En français c'est Le Livre des Martyrs et en anglais c'est Malazan Book of the Fallen, donc le premier tome, Gardens of the Moon. Cet auteur a écrit donc une saga de 10 tomes de base et ensuite il y a d'autres séries qui sont des séries qui sont liées à cet univers, qui s'entremêlent au niveau du plot je crois, mais en tout il doit y avoir une vingtaine de livres. Ça c'est ce qui constitue le premier tome de cette saga de 10 tomes qui est la saga de base. Est-ce qu'on est clair? Ce qui m'a le plus attiré en fait dans cette série, c'est que tout le monde disait que c'est super compliqué, le monde est complexe, faut prendre des notes, il y a plein d'infos et surtout qu'on comprend rien à ce premier tome apparemment parce que l'auteur a une façon très spéciale de donner les informations. C'est un monde également qui est très vaste, il y a des continents je crois, donc vraiment c'est un univers immense et je pense très complexe et c'est vraiment ce qui m'a le plus attiré dans cette saga. D'ailleurs j'en profite pour vous présenter le tome 2 Dead House Gates et le tome 3 Memories of Ice. Alors là j'avais trouvé ces 3 premiers tomes justement dans une librairie d'occasion et je les avais pris parce que je savais qu'à un moment ou à un autre j'allais commencer cette saga et effectivement ça me donne très envie, surtout que maintenant il est un petit peu partout Steven Erikson. Je l'ai vu dans une interview récemment sur une chaîne Booktube. Je le vois passer partout en français parce que je crois qu'ils viennent de refaire une nouvelle édition. Donc vraiment ça m'intrigue. Et pour ce qui est du synopsis, alors c'est très dur selon les fans de faire un synopsis de ces tomes là parce qu'à chaque fois on suit des personnages différents dans chaque tome. Enfin il y a plein de points de vue, il y a plein de perspectives et tout ce que je sais c'est qu'on suit un espèce d'empire sur le déclin avec plein de guerres. Il y a différentes créatures, civilisations qui s'affrontent et il y a même des dieux qui s'imposent dans la guerre. Enfin voilà, c'est un peu tout ce que j'ai retenu. Donc Steven Erikson est vraiment l'auteur que j'ai envie de découvrir cette année. Je pense pas que j'arriverai à finir sa saga complète en une année parce que c'est quand même des briques à chaque fois et puis je pense que comme c'est assez dense, il faut avoir le temps de bien comprendre. Je sais pas encore quand je vais le prendre mais je pense après avoir terminé la série Stormlight Archive par Brandon Sanderson, je prendrai ceci ou alors peut-être que je vais lire l'un après l'autre, un Brandon Sanderson, un Steven Erikson. On verra bien. Ensuite un autre auteur qui me donne très envie c'est Dan Simmons. Alors avec Hyperion bien sûr parce qu'il est dans ma palle, mais il y a un autre livre de lui aussi qui me donne très envie qui est Terreur. On me l'a encore conseillé l'autre jour dans une de mes vidéos et franchement que ce soit celui-ci ou Terreur, les deux me donnent très envie parce que là on est plus sur de la sci-fi. Je sais pas trop de quoi parle exactement Hyperion hormis le fait qu'on a des voyageurs qui vont sur une autre planète et qu'il y a des espèces de créatures. Alors je pense que c'est celle-ci qui est sur la couverture et puis ces voyageurs vont voir cette créature parce qu'il y a un événement qui est sur le point de se passer je crois. C'est un peu presque j'ai compris du résumé mais on m'a surtout dit que ça ressemblait un peu à The Sparrow, donc le moineau de Dieu, qui est une de mes meilleures lectures de cette année 2020, enfin cette année, l'année précédente. J'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs, je vous la mets juste en dessus, mais vraiment juste le fait qu'on compare ça à The Sparrow ça m'a donné envie. J'ai également envie de découvrir Terreur parce que là on est sur un autre registre. Dans Terreur on suit une espèce d'exploration qui va vers le cercle polaire et il y a combien? 2 grands bateaux qui sont en fait prisonniers des glaces et du coup tous les équipages sont coincés en plein hiver dans le cercle polaire. Ils doivent survivre et je pense que ça va mal finir forcément parce qu'ils auront faim et ils auront froid et ils sont coincés justement dans ces ténèbres arctiques comme ils le disent dans le résumé. Donc Dan Simmons est définitivement sur ma liste parce que il y a vraiment trop de ces bouquins qui me donnent envie. Il y a encore L'échiquier du mal qu'une amie me conseille tout le temps et à chaque fois je me dis je vais le lire, je te le promets, et je me suis dit bon j'ai d'abord Hyperion dans ma palle, je vais d'abord lire celui-ci mais après je prendrai peut-être d'autres de ses œuvres si j'aime, qui sait, mais franchement Dan Simmons à lire en priorité. Ensuite un autre auteur que je ne pensais pas vraiment lire parce que
certaines de ses œuvres ne m'intéressaient pas, mais quand je suis tombée sur celle-ci, eh bien ça a été la révélation. Donc c'est Michael Crichton qui a écrit Jurassic Park. Là entre mes mains j'ai Timeline, je vous l'ai déjà présenté dans mon dernier book haul. Ça parle de voyage dans le temps. On suit différentes perspectives. Je crois qu'il y a un homme qui est dans le désert et qui ne sait plus trop où il est, qui il est. On a également un groupe d'archéologues qui font des découvertes assez surprenantes sur un site médiéval et une coopérative multinationale qui développe une nouvelle technologie. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est quand on m'a dit que si le voyage dans le temps existait vraiment, et bien ce serait comme ça. Et alors là, c'était déjà vendu pour moi. Michael Crichton, donc je pense que je vais le découvrir avec ce titre là. Si j'aime, peut-être que je lirai Jurassic Park. Je sais que beaucoup de monde l'aime, mais je sais pas, la thématique des dinosaures, ça m'attire pas plus que ça. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je vais quand même le lire un jour, mais en tout cas je vais le découvrir avec Timeline. Ensuite je vous présente un auteur qui est arrivé tout juste dans ma palle puisque j'ai reçu le livre aujourd'hui et il s'agit de Jim Butcher. Donc Jim Butcher, il est très connu pour avoir écrit les livres Dresden Files. Je sais pas si ça a été traduit comme ça en français, mais en gros c'est du urban fantasy et on suit un homme qui a des espèces de pouvoirs je crois et qui doit vaincre des démons, des monstres, que sais-je, dans la ville. J'ai jamais été attirée par ces livres là parce que je n'aime pas trop le urban fantasy, je préfère quand on est dans un monde complètement différent d'une autre. Du coup quand j'ai vu qu'il avait écrit alors Furies of Calderon, c'est le tome 1 de Codex Alera et je crois que le titre français est à peu près pareil. Je me suis dit bon, je vais essayer sa fantasy. Et j'ai pris cette décision en fait après avoir vu une interview de l'auteur qui d'ailleurs ressemble beaucoup mais beaucoup à Geralt de Rivia dans Witcher 3 ou peu importe, n'importe quel Witcher. Bref, il ressemble à Geralt. Et je me suis dit bon, il a l'air sympa, j'avoue que j'ai été très influencée par ce facteur. Du coup je suis curieuse de tester cette fantaisie là. On suit un jeune homme de 15 ans qui ne maîtrise pas encore ses pouvoirs. Ils ont un système de magie qui tourne autour des forces élémentaires, donc qui s'appelle les furies. Et du coup terre, air, feu, eau, bois et métal. Donc ça change un petit peu. Il y a une menace qui arrive et en fait ce jeune homme use plutôt de sa capacité à réfléchir vite, à être vif et à être intelligent, l'ingéniosité, voilà c'est le mot que je cherchais. Apparemment ça va être beaucoup plus efficace contre ces forces là. En plus de ça la couverture m'intrigue un petit peu parce qu'on a des espèces de, alors je sais pas si vous allez voir, mais des espèces de, j'appellerais ça des wraiths comme dans Witcher 3. Et ils disent en fait sur le dessus Epic Fantasy in the best way inspired by Tolkien, donc inspiré par Tolkien. Franchement il n'en fallait pas plus pour me convaincre. Donc Jim Butcher aussi à découvrir cette année. Ah, fun fact, l'auteur apparemment il est un expert en arts martiaux depuis 15 ans, dompteur de chevaux, cascadeur et escrimeur. Donc je pense qu'il aura une bonne expertise pour écrire des bonnes scènes de combat. En tout cas j'espère parce que c'est un chouette background quand même. Ensuite on reste sur de la fantasy, mais on part sur de la fantasy un peu plus classique avec un autre livre qui vient d'arriver dans ma palle aujourd'hui. C'est Tad Williams. Alors Tad Williams, on me l'a surtout conseillé quand j'ai commencé The Wheel of Time parce que je crois que Robert Jordan lui-même était un fan de cet auteur là. Ça a un petit peu je crois inspiré Jordan d'ailleurs. Je vais juste vérifier que je dis pas de bêtises en regardant la date de publication du livre. Donc ça a été publié pour la première fois en 1989, donc ça colle, oui c'était avant Jordan. Donc forcément ça m'a intriguée. Je pense qu'on est sur une fantasy comme je l'ai dit plus ou moins classique. C'est quand même une belle brique, c'est une vieille édition, je l'ai trouvée d'occasion, tout comme Jim Butcher, c'était des livres d'occasion, alors j'ai un petit peu craqué sans trop réfléchir. Et du coup on suit un espèce d'apprenti mage qui vit dans un château et puis il y a des complots. C'est un peu près ce que j'ai lu du résumé, ça en dit pas beaucoup plus hormis le fait qu'il y a un roi qui est sur le point d'être peut-être assassiné. Il y a aussi une espèce de maléfice et puis on suit ce jeune Simon qui est un mage apprenti oui, mais qui est pas encore tout à fait prêt je pense à affronter les menaces qui se propagent. Donc je pense découvrir ça assez vite parce que ça me donne envie, c'est tout, ça a l'air super. Je sais pas pourquoi, j'ai un bon feeling avec celui-ci. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, donc n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre intérêt ou de votre coup de cœur ou de votre... bref,
pour ce livre là parce que je pense que je suis un petit peu en retard hein, par rapport à cette saga là. Ensuite une autre auteure que j'aimerais beaucoup découvrir, c'est Juliette Marillier. Donc là c'est Daughter of the Forest qui est le tome 1 de la saga, je sais plus comment elle s'appelle, Seven Waters quelque chose. En français c'est Sœur des Cygnes tome 1. J'ai entendu pas mal de choses sur cette auteure, notamment qu'elle a une plume assez lyrique, assez féerique, et je pense que c'est quelque chose que je vais beaucoup aimer parce que j'aime bien quand c'est bien écrit et que ça dégage cet aspect de... Comment est-ce qu'on pourrait dire en français? Oui, de féerique, de merveilleux, je pense que c'est ça le terme. Et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir son monde à elle parce que ça fait beaucoup trop longtemps que ce livre est dans ma palle et que j'ai envie de le lire, c'est ça le pire. Mais j'ai juste pas encore eu l'occasion. Donc l'auteur est originaire de Nouvelle-Zélande, ça change un petit peu. Il a beaucoup été inspiré dans ses œuvres par le folklore irlandais. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Sorcha dans ce livre là, et il y a une espèce de malédiction qui s'abat sur ses frères qui sont transformés en cygnes, et elle doit trouver un moyen d'aller contre cette malédiction et de lever le sort. Et du coup elle s'est inspirée pour celui-ci d'un conte des frères Grimm qui est Sœur des Cygnes justement, et ils ajoutent ici que c'est aussi un récit poignant des années de formation d'une jeune fille de caractère. Donc je pense qu'on va suivre un super personnage qui va devoir remuer pieds et terre, ça se dit pas ça, bref, qui va devoir vraiment faire tout son possible pour sauver ses frères. J'ai hâte de la découvrir et ce sera lu en 2021. Je prendrai les autres tomes si j'aime, mais en tout cas que ce soit cette saga là parce qu'elle en a écrit beaucoup d'autres, peu importe, je vais découvrir cet auteur en 2021. Donc on arrive à la fin avec un dernier auteur que j'ai très envie de découvrir, plutôt parce que je suis curieuse de savoir si je vais aimer ou pas, et il s'agit de Joe Abercrombie avec The Blade Itself, le premier sang je crois en français, c'est la saga de la première loi. Et je sais pas, j'ai pris ce livre d'occasion, la moitié de mes livres sont d'occasion d'ailleurs dans ce top là, mais j'ai pris ce livre en me disant je vais essayer, on verra, parce que c'est du grim dark, c'est un genre assez spécifique, c'est à dire que c'est en général un monde très cruel avec des personnages aux morales douteuses. Je crois que Game of Thrones est considéré comme du grim dark pour que vous ayez une idée, et du coup apparemment le personnage principal qu'on suit est juste horrible, il a vraiment aucune empathie et du coup c'est très dur de le suivre, mais c'est ça qui fait que c'est très intéressant comme récit, c'est à dire qu'on commence à sympathiser avec un personnage détestable et à quand même apprécier l'histoire. On suit de nouveau un monde un petit peu sans dessus dessous avec des menaces, des complots, de la corruption, et on a une espèce de groupe de protagonistes. Donc là je lis parce qu'ils sont tous un petit peu différents. Donc il y a Bayaz, le premier des mages, donc sort de sa retraite millénaire pour sauver ce qui peut encore être sauvé de ce monde, et du coup il prend avec lui un barbare philosophe, un jeune officier écervelé, un navigateur volubile, alors je sais même pas ce que ça veut dire, et ensuite une apprentie chasseresse et un apprenti dépressif. Donc vraiment c'est juste par curiosité, est-ce que je vais aimer ou pas? Je pense que oui, parce que j'aime bien le grim dark quand même. Faut juste être dans le bon mood pour le lire, parce que c'est vrai que j'ai une petite préférence pour tout ce qui est univers merveilleux et fantasy du bon côté, un petit peu moins quand c'est difficile et cruel comme ça, mais je pense que s'il y a une belle histoire, une bonne histoire plutôt derrière, et qu'il y a une bonne dynamique et que c'est captivant, je pense que ça va passer quand même. Donc Abercrombie, on va essayer ça cette année, on verra bien si j'aime, mais je pense que ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà pour Joe Abercrombie, également à lire en 2021. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'ai une jolie pile, bon il y a quand même 3 tomes de Malazan Book of the Fallen, mais c'est des auteurs que j'ai très envie de découvrir cette année, soit parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de les découvrir, soit parce que c'est par curiosité et puis je vais tout faire tomber. Donc j'espère que ça va être des bonnes découvertes et que je vais adhérer à leur monde, à leur écriture, à leur plume, et par la suite peut-être lire d'autres de leurs œuvres, mais ceci c'est vraiment ma priorité cette année. Et je pense que la plupart de ces séries j'aurais pu les mettre, parce que c'est presque que des séries hein, vous l'aurez remarqué, j'aurais pu les mettre dans les séries que j'ai envie de commencer cette année 2021. Donc sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les auteurs que vous aimeriez découvrir, et bien sur ce je vais aller faire ma miniature avec cette jolie pile de livres. Je vous invite à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez, pour suivre un petit peu ce que je fais, ce que je lis. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez également me suivre sur
sur YouTube pour plus de contenu dans le futur. Et vous pouvez aussi aller sur Patreon pour soutenir ce que je fais sur cette chaîne. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!